On a le plaisir de recevoir Kungs aujourd'hui, alias Valentin. Salut Valentin. Salut. On est vraiment ravis de te recevoir sur Mademoiselle parce que tu sors ton tout premier album, Layers. Tu as connu vraiment un succès absolument fulgurant. T'as même pas encore 20 ans, donc je veux bien qu'on revienne un petit peu avec toi sur ton parcours et comment tout a commencé. J'ai découvert la musique électronique, je pense quand j'avais 14-15 ans. C'est vraiment là où j'ai commencé à bien kiffer en écoutant par exemple les Bloody Beetroots. C'était un peu hard, mais, mais j'adorais vraiment. Et donc j'arrivais en soirée, et j'arrivais avec mes enceintes et je faisais un peu le DJ sans même avoir de platine. Je passais juste du son que j'adorais. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert la musique électro. Ouais. Et comment c'est devenu sérieux? Alors à quel moment tu t'es dit, paf, j'ai envie de faire ma musique? Alors c'est devenu sérieux quand j'étais en terminale, donc il y a 3 ans. Je rentrais de cours le soir, j'avais téléchargé un logiciel de musique qui s'appelle Ableton, et puis je rentrais le soir, je faisais mes petits remixes pour rigoler, voilà, comme quelqu'un qui rentrerait de cours et qui jouerait à des jeux vidéo, moi je faisais de la musique. Et voilà, c'était juste un passe-temps au début, c'était juste pour rigoler. Et puis je me suis dit que j'allais commencer à vraiment essayer de le faire sérieusement après mon bac. Voilà, je me suis installé à Aix et puis j'ai fait de la musique. Au début, ça a été assez compliqué pour mes parents de comprendre ce qui se passait. Puis ils m'ont dit, voilà, j'ai commencé à avoir une petite base de followers sur SoundCloud, les gens commençaient un peu à me connaître. Donc là, je suis arrivé avec un projet assez sérieux. Ils m'ont dit, bon, on te laisse 2 ou 3 ans et puis on voit comment ça évolue. Donc si ça marche, c'est super. Si ça marche pas, tu reprends les études. Au pire, tu auras 21 ans, c'est pas très choquant, quoi. Tu saurais dire à quel moment tu as su te démarquer des autres Je pense que c'est avec This Girl, hein. Clairement, c'est là que tout a changé. J'ai signé chez Universal, donc Barclay, le jour de mes 19 ans, donc en décembre dernier. Et puis le morceau est sorti en février. Et là, les radios ont commencé à le jouer au début en France, puis ça a commencé à partir dans le monde entier. Ça a marché vraiment partout. Tu as fait la première partie de David Guetta. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé? Comment ça se fait que voilà, tu te retrouves à faire la première partie d'un DJ mondialement connu devant des milliers de personnes? Ouais, c'est vrai que c'était assez impressionnant pour moi parce que en plus la première fois que j'ai fait sa première partie, c'était à Bercy. Et c'était le jour de mon anniversaire, donc le jour je signais l'après-midi je signais chez Barclay et le soir j'allais à Bercy pour mixer avant David Guetta. Donc c'était un jour, pour moi c'était une belle journée d'anniversaire. Et ouais, en fait on a la même agence de booking, donc c'est une agence mondiale qui s'appelle CA et qui a vraiment des très gros artistes. Et du coup ils m'ont proposé, voilà, on a des shows en France à Bercy, est-ce que ça te dirait de faire la première partie de David Guetta? Donc bon, forcément j'ai pas dit non. Et tu dirais que c'est une inspiration pour toi, David Guetta? Il arrive quand même à sortir des morceaux qui sont à chaque fois des tubes énormissimes. Et je pense que personne dans le monde de l'électro, à part les Daft Punk, mais c'est complètement différent, mais personne arrivé au stade de David Guetta, parce que je pense que sans des mecs comme David Guetta, aujourd'hui, moi je serais pas en train de faire de la musique, parce que c'est lui qui a créé justement le concept de faire des concerts, enfin que les gens aillent voir un DJ. À la base, les gens allaient voir en concert des groupes de rock. Et maintenant, c'est possible d'aller juste voir un DJ. Et t'en as d'autres, des inspirations? Ouais, j'ai beaucoup d'inspiration. Après, c'est pas forcément dans le monde de l'électro. J'ai beaucoup d'inspiration au niveau du rock. Par exemple, The Cooks, qui est mon groupe préféré, je pense, de tous les temps. Et en plus, j'ai eu la chance d'aller en studio avec Luke Pritchard, le chanteur, à Londres. Donc pour moi, ça a été vraiment le summum. Je te propose maintenant de parler plus précisément de ton album. T'es quelqu'un de très éclectique, ça se voit directement dans ton album, parce qu'on a donc des sonorités très blues, je pense à Don't You Know, des choses plus indonisantes, et effectivement tu parlais tout à l'heure de Luke Pritchard, des Cooks, donc plutôt rock, pop rock. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi de ne pas t'enfermer dans un seul style dans ta propre musique? Moi, mon but, c'est vraiment de faire en sorte que les gens ne se lassent pas de ma musique. Et ouais, justement, j'ai proposé des trucs un peu plus éclectiques, d'où le nom Layers pour moi, qui sont un peu plusieurs couches de différents styles que je peux faire. Et c'est comme ça que je m'amuse le plus, en tout cas. J'ai été en studio avec plein de différents artistes et on a juste fait le son qui nous plaisait. Je pense avec des morceaux comme Mélodie avec Luke Pritchard, je vais toucher peut-être des gens un peu plus adultes. Avec des morceaux comme You Remain, peut-être un peu plus jeune. Donc ouais, c'est aussi une manière. Après, je ne l'ai pas fait volontairement, mais je pense que c'est aussi une manière de toucher les gens, de toucher plusieurs générations différentes. Ouais. Se retrouver en studio avec des mecs qui ont la même passion que toi, c'est juste incroyable parce qu'il y a une très bonne énergie qui se dégage. Et après, j'arrive très bien à produire seul aussi.
Mais quand on est en groupe, c'est complètement différent parce qu'on a directement des retours, on sait, on a plusieurs avis différents, donc ouais, c'est super important pour moi d'être à plusieurs en studio, ouais, c'est cool. Et ça serait qui ta collaboration de rêve? Je pense que ce serait avec, je vais dire Ed Sheeran, je pense. Ah Ouais, Ed Sheeran. Déjà par rapport à son parcours que j'admire, j'ai entendu dire que c'est un mec qui vient vraiment de nulle part. Apparemment, il aurait commencé à chanter dans la rue et puis maintenant il se retrouve un des numéros un dans le monde, quoi. Donc, et puis sa voix est incroyable. bah, merci beaucoup Bah, merci à toi. et bah, bonne continuation et beaucoup de succès et bravo. Merci.